Dans cette première affaire, nous recevons ce soir Isabelle et Olivier, deux handicapés mentaux accompagnés de Christophe. Malgré un statut de travailleur handicapé, ils ont contracté près de 50 000 € de crédit. J'ai fait une très grosse bêtise. Je ne me rendais pas compte où ça m'a embarqué. Aujourd'hui, le couple handicapé doit rembourser 4 500 € par mois. Comment on peut accorder 50 000 € à deux personnes handicapées, travaillant dans un centre d'handicapés? Aucun organisme de crédit n'a pris soin de s'interroger sur le handicap d'Olivier et Isabelle. Quand on voit avec quelle facilité ils ont pu avoir une telle somme, surtout à des taux qui vont jusqu'à 20%, c'est énorme. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour venir en aide à ce couple en détresse. Malgré leur handicap et puis leur fiche de paye, vous leur avez accordé 12 000 € de crédit. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Olivier et Isabelle sont les deux personnes handicapées qui nous font l'amitié de venir sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux. Christophe, vous êtes le frère d'Isabelle. Alors Christophe, je vous donne la parole avant de leur poser quelques questions. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Moi, je souhaiterais que, quelque part, que les sociétés de crédit se rendent compte qu'il y a un petit problème au niveau des octrois des crédits. Et je pense que, quelque part, peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose, parce que pour moi, ce sont deux enfants et qui ont fait une grosse bêtise, mais... Alors, deux précisions pour que les téléspectateurs comprennent bien. Quel est leur handicap? Ça se traduit par quoi? Parce qu'il y a différentes sortes d'handicap. Il est reconnu, hein, ils sont à Cotorep, ils travaillent en milieu protégé. Ils travaillent tous les deux en atelier protégé, ils sont au niveau handicap retardé. Ce sont des enfants, quoi. C'est comme s'ils avaient une quinzaine d'années. Tout à fait. Ce que je dis, en règle générale, ils ont grosso modo 16 ans et ils agissent comme des enfants de 16 ans. Combien touchent-ils chacun? Les deux réunis, ça fait grosso modo 1 700 €, grosso modo. Et pour combien de crédits ont-ils pris? Une fois qu'on a recensé à peu près tout, ils en sont à 4 580 € par mois. Et combien il y en a en tout de crédit? Il y a 15 crédits chez 10 sociétés de crédit différentes. Donc il y a grosso modo 60 000 € de crédit. 60 000 € de crédit. Ils en ont remboursé déjà une grosse part, il leur reste 49 000 et quelques euros de crédit. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe? Ni l'un ni l'autre, je pense. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, mais je ne pense pas qu'ils évaluent la proportion réelle du problème. La gravité. Alors, Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Donc, Isabelle, vous avez pris ces crédits pourquoi? Vous aviez besoin de quoi? Le premier crédit, c'était pour son permis qu'il a passé depuis à peu près 2 ans. Il a mis 2 ans à le passer. Et ensuite, il a eu un achat de voitures, 2 voitures différentes, à 2 sociétés de crédit. Quand vous prenez ces crédits, on vous demande des papiers, on vous demande un bulletin de salaire, on vous demande tout ça? Oui, on me demande des bulletins de salaire, les cartes d'identité, plus les relevés de justificatifs de domicile pour certains crédits. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour les prendre, ces crédits, ou tout s'est fait par téléphone ou... Non, il y a eu 2 crédits qu'on s'est déplacés et les autres, c'est par téléphone. Est-ce que ces personnes, quand ils vous ont reçu, vous ont demandé si vous étiez handicapé, vu que sur le bulletin de paie, il est marqué « Travail en milieu protégé ». C'est marqué, oui, mais... Ils vous l'ont pas demandé? Ils nous ont pas demandé. Est-ce que vous l'avez dit, vous? Non, Vous leur avez pas dit? je leur ai pas dit. Olivier, est-ce que vous vous rendez compte que c'était prendre beaucoup de crédit alors que vous n'aviez pas assez de sous pour les payer? Je me rends compte à présent. Mais non, mais à l'époque, vous ne vous rendiez pas compte? Non, au départ, non. Je ne sais pas où ça m'emmenait au départ. Et aujourd'hui, vous regrettez ce qui s'est passé? Je regrette ce que j'ai fait. Et vous n'avez rien fait de mal, attention, monsieur, quand vous dites je regarde ce que j'ai fait, vous n'avez tué personne, hein, rassurez-vous. Mais à aucun moment, vous n'avez précisé ou on vous a demandé, je vous repose la même question, mais monsieur, je vois que vous êtes salarié protégé, ou alors je vois dans vos documents que vous êtes à la Cotorep, êtes-vous handicapé? Personne ne vous l'a demandé? Personne ne me l'a demandé. Quand vous les rappelez, ces organismes, monsieur, en leur disant, voilà, à la rigueur, on peut toujours dire, vous ne pouviez pas savoir, mais ça, c'est à eux de mettre en place aussi un système de vérification. On a affaire à 2 personnes handicapées. Qu'est-ce qui se passe? On vous répond quoi? Je dirais que ce qui est un petit peu surprenant, c'est que là, ils ont eu une réflexion tous les deux qui était tout à fait honnête en disant on avait besoin d'argent, on l'a demandé, on nous l'a donné.
Donc c'est vrai que c'est Ah peut-être oui. c'est naïf, mais ça montre bien dans quel état d'esprit ils sont. Et quand on appelle les sociétés de crédit pour leur dire, bah, attendez, vous vous rendez bien compte que quand vous les avez au téléphone ou autre, qu'ils ont un problème d'élocution, ils ont un problème de réflexion et de maturité. Ben, eux, à la limite, ils disent que s'ils ne donnent pas le crédit, c'est de la discrimination. Ça peut être considéré comme la discrimination. Mais enfin, à des sommes aussi astronomiques, c'est plus de la discrimination. Je pense que c'est une crevasse. Est-ce que vous avez un petit peu peur de l'avenir maintenant en vous disant, avec tout ce que l'on a payé, avec ce que l'on gagne, on n'y arrivera jamais? J'ai très peur. C'est ce qui va m'arriver. Parce qu'il vous reste combien par mois une fois que ils vous prennent tous les crédits? Pas grand-chose. Vous savez plus? Je m'en souviens plus. Est-ce que vous savez combien vous gagnez, monsieur? 1000 euros. Et vous savez pas combien vous remboursez tous les mois? Vous le savez, vous, madame? Moi, non. Je me rappelle plus tellement. Enfin, je sais que on lui prélève plusieurs assurances chaque mois, donc. D'accord. Combien il en reste-t-il par mois? Rien, puisque ça leur fait des remboursements de 4 580 euros par mois. Alors qu'il gagne Voilà. à peine un quart, un tiers. Donc, voilà, tout à fait. Donc à partir du moment où il manquait de l'argent pour payer, ben, il refaisaient un crédit pour pouvoir payer les traites. Voilà, cercle Enfin bon. vicieux. Aujourd'hui, il y a les huissiers qui frappent à la porte? On essaye d'anticiper avant que ça arrive, mais parti comme C'est salaire, inexorable. on a fait le calcul. Actuellement, c'est 50 000 euros grosso modo qu'ils doivent encore rembourser. On a fait le calcul dans 10 mois, rien qu'avec les assurances et les remboursements, ils seront à 80 000 euros. Ça vous fait de la peine pour votre sœur? Ça me fait de la peine pour eux deux parce que ils s'aiment, ils veulent réussir une vie à deux, mais avec des bases comme ça, c'est voué à l'échec parce qu'ils sont endettés à vie, là, avec des taux qui arrivent à 23% de remboursement. Des taux de remboursement, c'est impressionnant. Les Comment ça crédits. se fait qu'on arrive à 23%? Ah bah parce que avec les assurances, en faisant le cumul, c'est 20 et quelques pourcents, 19,76, plus les trucs, on arrive à 23% grosso modo. On a des crédits à 23%. Alors je me dis que c'est soit... Ça, vous l'avez pas calculé quand vous avez pris le crédit. Vous, ce que vous vouliez, c'était des sous, mais vous n'avez pas calculé que ça allait coûter plus cher, qu'il y avait des pourcentages? Je ne l'ai pas calculé. D'accord. Allez, nous regardons maintenant l'enquête. Elle est menée par Christelle Larbanex et il va bien falloir trouver une solution pour les aider parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser ce couple comme ça. Je pense qu'ils ont suffisamment de soucis dans la vie, sans en plus, à se dire que quoi qu'il arrive et jusqu'à leur mort, ils devront rembourser et ils ne sont même pas sûrs d'avoir terminé si ça continue avec les intérêts qui se cumulent. Ils vont vite arriver à 40%. Nous regardons l'enquête maintenant, signée Christelle Larbanex. Olivier et Isabelle ne pourront pas rembourser une telle somme. C'est vraiment de l'abus de personnes handicapées, quoi. Et ça, je supporte pas. Parce que les sociétés de crédit ont abusé. Ils auraient dû se renseigner plus que ça, ils auraient dû approfondir. Il n'y a pas. C'est honteux, je suis scandalisé. Cette famille est en colère, scandalisée par le drame qui arrive à leurs enfants. Isabelle, 44 ans, et son compagnon Olivier, 36 ans, souffrent tous deux d'un grave handicap mental. Pourtant, ils ont pu souscrire 14 crédits à la consommation dans 10 organismes différents. Leur dette s'élève aujourd'hui à 50 000 euros, une somme astronomique. Comment ont-ils pu obtenir autant de crédits avec un salaire mensuel inférieur au SMIC? Christophe, le frère d'Isabelle, ne comprend pas. Je suis effrayé par la somme qu'ils ont à rembourser. Comment on peut accorder 50 000 euros à deux personnes handicapées, travaillant dans un centre d'handicapés, avec des salaires d'ateliers protégés? C'est à vie qu'ils vont avoir à payer. Isabelle et Olivier s'aiment et vivent ensemble depuis 10 ans. Handicapés mentaux, ils souffrent de troubles de la compréhension et de l'élocution. Leur maturité intellectuelle est comparable à celle d'un enfant. Tous les deux sont reconnus travailleurs handicapés par la Cotorep. Employés dans un atelier protégé, ils sont affectés à l'emballage des produits cosmétiques. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Le couple commence à réaliser depuis peu la grosse erreur qu'ils ont faite en souscrivant ces emprunts. Et le réveil est douloureux. Oui, j'ai un poids qui me pèse sur le dos, donc ça me travaille beaucoup. On ne se rendait pas compte de tout ça, de l'avenir, de ce qui pouvait nous arriver. J'ai fait une très grosse bêtise. J'ai fait une très grosse bêtise. Je me rendais pas compte où ça m'a
embarqué, ça m'a embarqué. C'est en 1999 qu'Olivier et Isabelle seraient tombés dans le piège des crédits. Olivier ne se souvient pas de tous les emprunts qu'il a souscrits, mais il se rappelle très bien du premier. C'était pour financer sa voiture après avoir décroché son permis de conduire. Ce jour-là, accompagné d'Isabelle, il se rend dans un organisme de crédit. Cette dame m'a pas demandé si j'étais handicapé ou pas. La dame m'a demandé la fiche de paye de moi et de Isabelle, un justificatif de domicile, une copie de ma carte d'identité, celle d'Isabelle, et à la fin, la signature. Cette société va accorder à notre couple d'handicapés 5 000 € de crédit sans le moindre problème. Sur les fiches de paie d'Isabelle et d'Olivier, il est pourtant mentionné « travail protégé du centre », mais personne ne va réagir. Le jeune homme signe en tant qu'emprunteur principal, Isabelle est co-signataire. Parti sur sa lancée, Olivier va prendre un deuxième crédit de 3 000 € puis un troisième. Cette fois, on lui propose des cartes sur lesquelles figurent des réserves d'argent qu'il peut augmenter à sa guise. Des réserves qu'il croit inépuisables. Olivier ne réalise pas les conséquences dramatiques que l'utilisation de ces cartes implique. On m'a distribué des cartes. Avec ces cartes, j'allais dans les magasins et je payais avec les cartes. Olivier va utiliser l'argent des crédits pour faire des réparations sur sa voiture, s'acheter des DVD et surtout jouer de grosses sommes d'argent à son jeu favori, le loto sportif. Mais Olivier joue gros, trop gros. De plus, il confond les francs et les euros. Ses comptes commencent à s'en ressentir, alors Olivier reprend de nouveaux crédits pour payer les premiers. L'engrenage est en marche. Au départ, je réussissais à rembourser. Et quand je voyais que j'avais presque plus, je reprenais sur ma réserve que j'avais sur mes organismes. Et Olivier va trouver un autre moyen d'obtenir de l'argent facilement sans même avoir à se déplacer. Obtenir des prêts par correspondance. Les magazines regorgent d'offres alléchantes. Tout y est simple, un vrai jeu d'enfant. Je découpais sur les journaux, sur les magazines journaux et j'envoyais je mettais mon nom, prénom et j'envoyais le document aux organismes. Je ne me rendais pas compte que c'était dangereux au départ et c'est après, par la suite, que quand j'ai vu qu'il faisait 5, 6, jusqu'à 10, 15, quoi. Ça faisait 10 crédits, ça faisait beaucoup. Et chose incroyable, malgré son handicap mental et son bas salaire, Olivier recevra toujours des réponses positives à ses demandes de crédit. Certains organismes iront même jusqu'à lui accorder 2 prêts pour un montant de 12 000 €. Olivier prendra au total 14 crédits. Isabelle en co-signera certains, mais elle ne sait plus combien. Il y a un mois, la banque du jeune homme tire la sonnette d'alarme, un coup de téléphone qui va affoler Isabelle. Paniquée, elle prévient immédiatement ses parents qui habitent le même immeuble. Isabelle est arrivée en pleurs en disant « Papa, maman, venez vite, il faut venir sauver Olivier, il est menacé de la Banque de France, il va aller en prison, il faut venir à son secours, il faut l'aider, il faut faire quelque chose pour lui. » Ce jour-là, les parents d'Isabelle découvrent avec stupeur que le couple souscrit des crédits à la consommation depuis des années sans qu'ils soient au courant. Il y a urgence, la situation financière d'Olivier est dans le rouge. Lorsque nous avons vu ses comptes et nous avons fait le total, il en était à 50 000 €. J'étais scandalisé, abasourdi, mais j'étais aussi effrayé par la somme. 50 000 € à rembourser, une somme exorbitante. Les parents d'Isabelle sont sous le choc. Malvoyants, il leur est difficile de se pencher sur les papiers. Ils en confient donc la mission à l'un de leurs fils, Christophe. Le jeune homme est outré par ce qui arrive à sa sœur. Je suis très en colère, parce que pour moi, c'est vraiment l'abus de personnes faibles, l'abus de faiblesse, il n'y a pas d'autre mot, et quand on voit avec quelle facilité ils ont pu avoir une telle somme, surtout à des taux qui vont jusqu'à 20%, c'est énorme. Christophe a retracé l'historique des crédits pris par sa sœur et son compagnon. Un vrai casse-tête, d'autant plus qu'Olivier avait perdu la moitié des contrats signés. Il ne comprend pas comment ils ont pu obtenir autant d'argent. Comment on peut accorder 50 000 € à 2 personnes handicapées? Je me dis que quelque part, il y a des gens qui ont bien dû se rendre compte de la situation et qui ont laissé passer.
Un avis partagé par Ginette, la maman d'Olivier. Pour elle, les sociétés de crédit ont abusé de la faiblesse de son fils. L'handicap qu'Olivier a, ça se voit. Donc les sociétés de crédit ont fermé les yeux. Pour eux, c'était une façon pour eux plus facile de placer leurs produits. Comment ces sociétés ont pu accorder autant de crédit à un couple d'handicapés mentaux qui gagne moins de 1 000 € par mois? Christophe veut comprendre. Il a décidé de se rendre dans l'une des sociétés où Olivier et Isabelle ont contracté 2 crédits pour un montant total de 12 000 €. Bon, ma sœur et mon beau-frère sont tous les deux handicapés. Malgré leur handicap et puis leur fiche de paye, vous leur avez accordé 12 000 € de crédit. Donc par contre, nous, quand on fait un prêt, on demande tous les papiers, tous les justificatifs, donc vous êtes salarié. Justement, c'est bien, vous disiez ça, parce que quand on voit ce qui touche l'un et l'autre, je vois pas comment on peut réussir à prélever, à faire un crédit de 12 000 €, quoi. C'est disproportionné. Par rapport au salaire, on ne dépassait pas les 33 ans de plus. C'est pareil, au nom de client, s'il a d'autres crédits ailleurs. Ouais. À lui, nous Ça, à la limite, ils sont pas susceptibles de vous répondre, donc... Ça, c'est toujours le problème. Pourtant, Olivier avait déjà un crédit dans cette société. Quant aux fiches de paie, ont-elles été bien regardées? Il le voit, agent de production, c'est le travail protégé du centre. C'est quand même... Parce que, bon, agent de production, le problème, c'est que pour nous, on ne voit pas forcément qu'il y a un handicap. C'est surtout protégé, où ils auraient dû dire qu'est-ce que ça veut dire, ça, protégé. Ma sœur, ils ont quand même un handicap qui est visible, quoi. Je ne vois pas comment ils pu faire pour pas s'en rendre compte. Il est pourtant mentionné noir sur blanc sur les fiches de paie du couple travail protégé du centre, ce qui veut dire clairement qu'ils sont handicapés, impossible de l'ignorer. Christophe ressort de l'entretien, aucune solution n'a été trouvée. Aujourd'hui, tout ce que je demande aux sociétés de crédit, c'est de reconnaître qu'ils ont eu des torts. Et je demanderais qu'ils essaient de prendre leurs responsabilités et qu'ils aident à atténuer les choses et à régler une partie du problème, parce que là, c'est les endettés à vie et je pense pas qu'avec leur handicap, ils méritent ça aussi. La famille du couple va lancer une procédure de tutelle pour que ce désastre n'arrive plus jamais. En attendant, la situation devient urgente. Isabelle, très affectée par cette histoire, lance un véritable SOS. C'est vrai qu'on aura besoin d'aide aujourd'hui pour nous sortir de cette situation-là, et en espérant que ça va marcher, fonctionner. N'inquiète pas, Yvon. On va essayer d'enlever une partie des dettes si on peut. Une partie au moins. L'enquête est signée Christelle Arbanex. Je vous propose d'applaudir ces 3 personnes très fort parce qu'elles ont besoin de soutien. On a vu, Isabelle, dans le reportage que vous aviez beaucoup de peine parce que vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose sans vous en apercevoir et que maintenant vous vous êtes mis dans une situation très délicate. Oui, c'est vrai, beaucoup, c'est vrai. Je regrette ce que j'ai fait aussi. Donc, dans une situation très délicate. Alors ces dossiers, Christophe, je ne sais pas si vous les avez eus entre les mains. Est-ce que dans ces dossiers, on demande, êtes-vous une personne handicapée, avez-vous des aides, des choses comme ça, pour essayer d'en savoir plus? Non, il n'y a rien de spécifique concernant leur état réel. Donc tout ce qui leur est demandé, c'est leur bulletin de salaire et à la limite justifier s'ils ont pris d'autres crédits ou pas. Mais comme je le dis dans le reportage, même si eux avaient dit on a pris des crédits, ils sont incapables de dire ce qu'ils ont pris, quoi. Ils savent même pas combien ils remboursent, les malheureux. Non, mais même en leur montrant les papiers, ils se rendent pas compte de la différence. Déjà, au moment du passage de l'euro, ils étaient complètement perdus. Alors là, maintenant, c'est l'hécatombe. Maître Michel, est-ce que l'on peut dire à un moment donné « je n'ai pas compris ce que l'on m'a dit, je n'ai pas compris ce que l'on a signé » et est-ce que ça suffit devant un juge pour que celui-ci dise « effectivement, dans ces cas-là, j'annule » ? On peut annuler un contrat en France pour 3 raisons. La violence, c'est pas le cas. Le dol, c'est-à-dire l'escroquerie, si vous voulez, mais également l'erreur. C'est-à-dire si, effectivement, vous êtes trompé sur vos engagements, sur l'étendue de vos droits, de bonne foi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une erreur réelle dont on peut justifier, c'est une cause d'annulation de contrat.
Alors, il faut maintenant agir vite et il y a beaucoup de travail qui attend maintenant notre journaliste et son équipe, Christelle Larbanex. Christelle, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Julien. Donc Christelle, maintenant l'objectif, on a toute une liste sous les yeux, c'est d'appeler ces organismes de crédit et d'essayer de limiter la casse au maximum. Exactement, 14 crédits, 10 organismes différents, une somme astronomique au niveau de la dette, 50 000 €. La bataille s'annonce difficile, mais on va tout tenter pour négocier. Alors, le plus incroyable, c'est cet organisme de crédit qui leur donne 6 000 € le 3 décembre et qui redonne 6 000 € le 29 décembre. Hein. Exactement. Un an plus tard. Exactement, en ayant vu, bien sûr, les fiches de paie d'Olivier et d'Isabelle sur lesquelles figure la mention « Travail protégé du centre ». Autre point intéressant, c'est que il y a plusieurs organismes de crédit. Dans tous ces organismes, ils prennent, Christelle, à chaque fois quasiment 2 crédits. Sachant que quand ils prennent le deuxième, le premier n'a toujours pas été remboursé. Donc on peut se dire aussi à un moment donné, ça peut mettre la puce à l'oreille, dire à l'organisme, attendez monsieur, vous nous devez déjà, et visiblement vous avez des difficultés à rembourser le premier, on va pas vous en donner un deuxième. Commencez par payer le premier, on verra si on vous donne le deuxième, on est d'accord? Exactement, je pense qu'il y a une négligence, surtout que tous ces organismes, normalement, sont reliés par informatique. Donc on aurait pu s'apercevoir qu'Isabelle et Olivier avaient déjà un crédit dans cet organisme avant de leur en donner un deuxième. Je pense qu'il y a eu un abus de ce côté-là aussi. Maître Fellonneau. Je crois que la plus grosse négligence des organismes de crédit est que non seulement l'employeur qui figure sur les bulletins de paie montre bien qu'on est dans le cas d'un travail handicapé, mais à chaque ligne, vous m'entendez Julien, à chaque ligne, à chaque organisme de cotisation, il est marqué entre parenthèses TH. C'est-à-dire qu'on est dans le régime de travailleurs handicapés. Donc même si on ne sait pas ce que TH signifie, lorsqu'on a les gens en face de soi, on leur dit tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire TH qui apparaît à chaque ligne? Et ils auraient dit nous sommes des travailleurs handicapés et peut-être que l'organisme aurait dû vérifier s'ils étaient aptes à consentir, à prendre en tout cas un tel engagement financier vis-à-vis d'eux. Allez, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, lancer tous ces appels téléphoniques, Christelle, et nous ferons un point tout à l'heure. Exactement, d'accord Julien. En tout cas, Olivier et Isabelle comptent beaucoup sur vous. Hein. Eh bien, on va faire tout ce qui est possible pour les aider en tout cas. Allez, c'est parti, Christelle, on fait un point tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Tout à l'heure, Julien. Christelle Larbanex et l'équipe de Sans Aucun Doute contactent tous les organismes de crédit, mais la négociation va durer des heures. L'équipe de Sans Aucun Doute continue de s'occuper du dossier d'Isabelle et Olivier. Ces deux handicapés ont contracté près de 50 000 € de crédit auprès d'organismes peu regardants. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Chaque mois, ils doivent rembourser plus de 4 000 €. Plus d'une dizaine d'organismes de crédit ont été contactés. Il est temps pour nous de faire le point. Depuis maintenant près de 7 heures, notre journaliste Christelle Larbanex essaie d'appeler les organismes de crédit, essaie de plaider la cause de Olivier et Isabelle. Ça va toujours, Olivier et Isabelle? Ça va. Bon. Alors nous allons essayer d'appeler Christelle, qui est au centre donc des appels. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle va nous dire, mais applaudissons-la déjà parce que je peux vous dire que depuis 7 heures, elle passe son temps à téléphoner à tous les organismes. Alors vous pouvez applaudir Christelle avant qu'on lui donne la parole. Christelle. Oui, Julien. Alors, rappelons déjà la situation. Quel était le montant total de la dette? Alors, le montant de la dette était de 50 000 €, 10 organismes, 14 crédits. Très bien. Alors, vous avez pu les joindre, en tout cas en joindre certains, car vous n'avez peut-être pas pu tous les avoir. Commençons par le premier. Alors, le premier organisme chez qui notre couple avait une dette de 672 € a décidé d'annuler la dette. Bon, alors... Une petite somme, mais c'est déjà pas mal, c'est 672 €, déjà en moins, Olivier. Vous êtes content? Très content. Bon, alors attendez, on va voir s'il y en a encore d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres, Christelle? Oui, deuxième organisme, Julien, où la dette s'élevait cette fois à 1 839 €. La maison de crédit a décidé d'annuler la dette également. Bravo! C'est pas mal ça, Olivier, hein? Ça en fait 2, mais il reste encore beaucoup à rembourser, Christelle. Oui, il reste beaucoup à rembourser, mais troisième maison de crédit, troisième bonne nouvelle, la dette s'élevait cette fois à 6 348 €. Cet organisme a décidé également d'annuler la dette. Bon, Olivier, c'est de mieux en mieux, hein. Les sommes sont de plus en plus grandes. Là, c'est un crédit de 6 000 €, hein. Vous vous sentez mieux? Vous êtes rassuré? Bon. Je suis un petit peu mieux rassurée. Je suis vraiment contente jusque-là, déjà. Parce que vous en vouliez? Oui.
Mais vous vous êtes pas rendu compte de notre côté? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous faisait peur? C'était pour l'avenir? Ouais, Pour pour Ça veut dire l'avenir. comment on va faire pour payer tout ça? Et de me retrouver à la Banque de France au surendettement aussi. Ça Ah qui me ouais. fait peur aussi. Bien sûr. Christelle, Oui, Julien. d'autres nouvelles? On continue dans les bonnes nouvelles. Petite cerise sur le gâteau avec un 4e organisme chez qui Isabelle et Olivier avaient cette fois 3 crédits pour un montant total de 10 800 €. Cet organisme a décidé également d'annuler cette dette. Yeah! Alors là, Isabelle, on parle de 10 000 € d'un coup. Il y a quelques instants, c'était 6 000 €. On en est à combien, là, Christelle? Alors, on en est à 20 000 € en moins sur 50. 20 000 € en moins 150. Est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer, Christelle? Alors, pour l'instant, rien d'autre, mais nous avons très très bon espoir. Nous attendons la réponse de plusieurs organismes pour demain. Ils nous ont assuré de leur soutien, donc je pense qu'on va avoir d'excellentes nouvelles dans les prochains jours. Alors, j'aime pas faire ce genre de pronostic, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on va se rapprocher, quoi, des 30 40 000 €? Je pense qu'on peut vraiment le dire, Julien, parce que j'ai eu certaines personnes au téléphone qui nous assurent de leur soutien, qui attendent juste d'avoir en fait la réponse des hauts responsables. Il faut dire qu'on a laissé très peu de temps aux organismes pour regarder les dossiers, mais ils vont nous soutenir jusqu'au bout, je pense. Ils comprennent vraiment la détresse de nos témoins. Alors, vous pensez qu'on arrivera à combien, à peu près? Je pense qu'on arrivera à 40 45 000 €. Voilà. Christophe, est-ce que c'est une enclume qui vient de s'en aller, là, Christophe? C'est plus qu'une enclume. J'avoue que j'y croyais pas vraiment, mais il y a encore des gens humains sur Terre. Ça fait plaisir à voir. Écoutez, il y a le processus qui fait que le système permet de prendre des crédits, puis il y a des gens qui dirigent tout ça et qui, je suppose, ont un cœur et ont de l'humanité et comprennent qu'à un moment donné, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir et qui sont en train de rectifier les choses. Bon, ben moi, si vous êtes tous d'accord, tous les trois, et si tout le public est d'accord, on va faire une ovation à Christelle Larbanex, qui pendant 7 heures a négocié pour pouvoir annoncer aujourd'hui à ces 2 personnes que sur les 50 000 € qu'elles doivent, si tout va bien, il y en aura 40 000 qui seront effacés. Et ça, c'est une super nouvelle. Bon, Christelle, alors on tiendra au courant, bien sûr, nos amis, puis on les fera revenir pour officialiser le fait que, normalement, tout va bien. Je vais laisser, Christelle, si vous me le permettez, la parole à Olivier et Isabelle qui ont certainement quelque chose à vous dire. Alors, Christelle, c'est la dame qui s'est occupée de vous. Je vous en remercie d'avoir occupé de nous. Isabelle. Et moi aussi, je vous remercie et je remercie de tout cœur le plateau de Julien Courbet qui ont fait c'est gentil, toute Isabelle. l'émission, qui ont fait le nécessaire pour nous aider à nous sortir de ce pétrin et de ce que l'on a fait donc. Et je remercie tout le monde dans le public. Merci, madame, merci. Christophe, donc vous êtes le frère, on le rappelle, d'Isabelle, mais je suppose que vos parents devaient également se faire beaucoup de mauvais sang? Ça fait quelques semaines déjà qu'ils dorment pas depuis qu'ils ont appris ça. C'est vrai que ça a perturbé toute la famille. Et on était tous prostrés à savoir comment ça allait se dérouler et à savoir s'ils en allaient réussir à faire un petit quelque chose pour eux. Mais quel âge ont-ils? 73 et 76. Et devaient se dire, si on part, si on quitte ce monde en laissant notre fille... C'était la grosse question, c'était savoir comment ils auraient pu se débrouiller. Même si nous, on les aidait, ils ne pouvaient pas laisser, dans l'état actuel des choses, ma petite sœur et puis son mari dans cet état-là, quoi. Donc, l'inquiétude, c'était s'il arrivait quelque chose, comment ça se passera après. Bien sûr. On va essayer de les rassurer. Nous allons essayer de les contacter. C'est parti. Allô? Allô? Allô, oui? Geneviève? Non, c'est Claude. Ah, Claude, est-ce que Geneviève est là, s'il vous plaît? C'est de la part de qui? C'est Julien Courbet, monsieur, de l'émission Sans Aucun Doute. Je suis avec Christophe et Isabelle. Bon, je vous passe ma femme, oui. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Courbet. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Bien. Vous êtes stressé, mais enfin... Je me doute que vous êtes stressé. Vous devez terriblement vous inquiéter pour votre fille? Oui, et puis pour notre gendre aussi. Bien évidemment. Bien sûr. Alors, il y en avait pour 50 000 €, Geneviève, hein, c'est ça?
Oui, je crois que c'est ça, hein, chérie. 50 000 euros de dette, ouais. Oui. Alors l'équipe a travaillé pour vous, pour votre famille. Merci beaucoup. Et nous sommes sûrs à 100% que 30 000 euros vont disparaître. Et si tout va bien, dès demain, nous pourrons vous annoncer qu'on n'est pas loin des 40 000 euros qui auront disparu. Merci mille fois, monsieur Gros. Voilà, madame. Oui, merci. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'est tout ce qu'on peut vous dire. On ne peut pas vous dire autre chose. Et je vais Merci. vous passer Isabelle et Olivier parce que ça se fête, ça, quand ils vont rentrer à la maison. 40 000 euros qui disparaissent, c'est pas tous les jours. Oui, je crois que ça va leur servir de leçon. Enfin, merci mille fois, merci beaucoup. Merci. Allez, Isabelle, vous voulez dire quelque chose à votre maman? Oui, ben... T'es contente, ma chérie? Je suis contente, je suis très contente et... Je remercie monsieur Courbet aussi. J'espère hein. que ça va continuer. Oui, et puis maintenant, il va falloir être sage. Ben oui. Mais maintenant, elle nous a promis qu'à chaque fois qu'elle aurait une dépense à faire, elle appellerait ou son frère ou ses parents, elle appellerait quelqu'un avant de le faire. Voilà. Bon, merci en tout cas tous les deux, et puis fêtez ça dignement. Au revoir. Bon, Christophe, pour le reste, eh bien, vous allez gérer ça directement avec Christelle Arbanex qui va vous annoncer les différentes bonnes nouvelles. Nos téléspectateurs vont peut-être le savoir dans les secondes qui viennent puisqu'il nous faut attendre encore 48 heures pour avoir d'autres organismes. Je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les dirigeants des organismes de crédit qui ont pris cette décision. Il faut savoir le dire également quand on a face à nous des gens qui ont du panache, qui sont gentlemen et qui reconnaissent les faits. Maintenant, Olivier, Isabelle, bon, vous allez être mis sous tutelle, donc ça réglera les problèmes. Mais dès que vous avez une grosse dépense ou quelque chose à faire, vous appelez... Christophe, et il vous dira si c'est un bon achat ou pas, d'accord? Je veux dire quelque chose. Mais je vous en prie. Et que ça serve de leçon pour les autres spectateurs. Que ça serve surtout de leçon à tous ceux qui font leur métier, qui vendent du crédit, et vendre du crédit, c'est bien. Encore une fois, le crédit, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, ça offre beaucoup de bonheur aux gens. Il y a des gens qui ont besoin de crédit, et le crédit doit exister. Mais à tous ceux qui vendent du crédit, quand vous avez en face de vous des gens que vous vous apercevez qui ne sont peut-être pas complètement conscients de tout ce qui se passe, dans le doute, demandez-leur qu'ils préviennent la famille ou appelez vous-même un membre de leur famille pour savoir, ça évitera ce genre de désagrément. Christophe, merci de les avoir aidés. Et beaucoup de bonheur pour la suite. Allez, on vous raccompagne. Merci à Christelle Arbanex et à nos avocats.